nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Et nous allons maintenant entendre la lecture du jour. De l'évangile de Saint Marc. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Parole du Seigneur. Nous allons maintenant écouter la parole du Saint-Père qui va nous livrer sa catéchèse. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, oggi meditiamo sulle guarigioni di Gesù. aujourd'hui encore nous méditons sur les guérisons de Jésus In lui c'è una comme forza che anche signe noi d'espérance. possiamo sperimentare. En lui, Entriamo in relazione il y a une force que nous aussi nous pouvons expérimenter lorsque nous entrons en relation avec sa personne. diffusa nel nostro tempo. Une maladie très répandue à notre époque est le mal de La vivre. realtà ci sembra La réalité nous semble trop complexe, lourde, difficile da difficile à affronter. E Et alors, ci spegniamo nous nous éteignons, nous nous endormons, nell'illusione avec l'illusion qu'au réveil, cose saranno. les choses seront différentes. Ma la realtà va affrontata. Mais la réalité doit être affrontée. Et avec Jésus, nous pouvons bien le faire. Parfois, nous nous sentons bloqués par le jugement de ceux qui prétendent mettre des étiquettes sur les autres. Il me semble que ces situations se retrouvent dans un passage de l'évangile de Marc, où deux histoires s'entremêlent. Celle d'une fillette de 12 ans, malade dans son lit et à l'article de la mort, et celle d'une femme qui saigne depuis 12 ans et cherche Jésus pour être guérie. Entre ces deux figures féminines, l'évangéliste Marc place le personnage du père de la jeune fille. Il ne reste pas à la maison pour se plaindre de la maladie de sa fille, mais il sort et demande de l'aide. Bien qu'il soit le chef de la synagogue, il n'exige rien en raison de sa position sociale. Lorsqu'il faut attendre, il ne perd pas patience et il attend. Et quand on vient lui dire que sa fille est morte et qu'il est inutile de déranger le maître, il continue à avoir foi et à espérer. La conversation de ce père avec Jésus est interrompue par la femme hémorroïs qui réussit à s'approcher de Jésus et à toucher son manteau. Cette femme, avec beaucoup de courage, a pris la décision qui a changé sa vie. Tout le monde lui disait de rester à distance, de ne pas se faire voir. Il l'avait condamnée à rester cachée et isolée. Parfois, nous aussi, nous pouvons être victimes du jugement des autres, qui prétendent nous revêtir d'un habit qui n'est pas le nôtre. Et alors, nous sommes malades et nous ne réussissons pas à nous en sortir. Cette femme prend le chemin du salut quand germe en elle la foi que Jésus peut la guérir. Elle trouve alors la force de sortir et d'aller à sa recherche. Elle veut arriver au moins à toucher son vêtement. Il y avait autour de Jésus une grande foule, et donc tant de personnes le touchaient. Mais rien ne leur arrivait. Au contraire, lorsque cette femme touche Jésus, elle est guérie. Où se trouve la différence?
Commentant ce point du texte, saint Augustin dit, au nom de Jésus, « Les foules se pressent autour de moi, mais la foi me touche. » C'est ainsi. Chaque fois que nous faisons un acte de foi adressé à Jésus, un contact s'établit avec lui et immédiatement jaillit de lui sa grâce. Parfois, nous nous rendons pas compte, mais d'une manière secrète et réelle, la grâce nous atteint et, de l'intérieur, transforme lentement la vie. Peut-être qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens s'approchent de Jésus de manière superficielle, sans vraiment croire en sa puissance. Nous piétinons la superficie de nos églises, mais le cœur est peut-être ailleurs. Cette femme, silencieuse et anonyme, surmonte ses peurs en touchant le cœur de Jésus avec ses mains, considérées comme impures à cause de sa maladie. Et immédiatement, elle se sent guérie. Jésus lui dit, « Fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Pendant ce temps, on apporte au Père la nouvelle de la mort de sa fille. Jésus lui dit, « Ne crains pas, crois seulement. » Il se rend ensuite dans sa maison et, voyant que tout le monde pleure et crie, il dit, « L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Il entre alors dans la chambre où était couchée la jeune fille, la prend par la main et lui dit, « Talita cum, jeune fille, lève-toi. » La jeune fille se lève et se met à marcher. Ce geste de Jésus nous montre qu'il ne guérit pas seulement de toute maladie, mais qu'il réveille de la mort. Pour Dieu, qui est vie éternelle, la mort du corps est comme un sommeil. La vraie mort est celle de l'âme. C'est d'elle que nous devons avoir peur. Un dernier détail. Jésus, après avoir ressuscité l'enfant, dit aux parents de lui donner à manger. Et voilà un autre signe très concret de la proximité de Jésus avec notre humanité. Mais nous pouvons aussi le comprendre dans un sens plus profond et nous demander, lorsque nos enfants sont en crise et ont besoin d'une nourriture spirituelle, savons-nous la leur donner? Et comment pouvons-nous le faire si nous-mêmes, nous ne nous nourrissons pas de l'Évangile? Chers frères et sœurs, dans la vie, il y a des moments de déception et de découragement. Et il y a même l'expérience de la mort. Apprenons de cette femme, de ce Père. Allons vers Jésus. Lui peut nous guérir. Il peut nous faire renaître. Jésus est notre espérance. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.